أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد mes chers sœurs et mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes à la deuxième partie justement de ce grand chapitre, de ce grand thème qui sont les noms d'Allah. Alors on avait fait une introduction la semaine dernière. On avait évoqué l'importance de ces noms divins et Allah Azza wa Jal nous incite justement à l'invoquer par ces noms divins. Allah nous dit Walillahi al-asma'ul husna. Allah appartient les plus beaux noms. Fad'uhu biha. Alors invoquez-le par ses plus beaux noms. C'est quand on aime quelqu'un, on va l'appeler par le petit surnom qu'il apprécie, ou nous-mêmes, on va lui donner un petit surnom. Hein? Parce que c'est un acte d'affection, de tendresse, un acte d'amour. Eh bien, subhanallah, Allah il nous dit, j'ai les plus beaux noms. J'ai les noms les plus sublimes, les plus magnifiques. Alors, lorsque vous voulez vous adresser à moi, lorsque vous voulez demander quelque chose, ou lorsque vous voulez m'invoquer, invoquer Allah, c'est pas que demander, être dans le besoin, voilà, ya Allah, donne-moi ci, donne-moi ça. On avait vu aussi les deux objectifs des noms divins, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jal, mais de deux façons. Apprendre à invoquer Allah en lui demandant quelque chose, et nous avons besoin de lui. Et la deuxième manière aussi d'invoquer Allah Azza wa Jal, c'est de l'évoquer, c'est de parler à Allah. Les prophètes, c'est ce qu'ils faisaient. Ayyub alayhi salam, il s'est adressé à Allah, il lui dit Inni qad massani ad-durr, ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, j'ai été touché par un mal, et tu es le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc apprenons à nous adresser à Allah Azza wa Jal, à parler avec Allah, que ce soit avec nos mots, que ce soit avec notre cœur, avec nos larmes, mais apprenons à nous diriger vers Allah Azza wa Jal, à l'adorer non pas pour lui demander un bien, mais lui demander notre bien. Tout le monde invoque. Ya Allah, donne-moi ci, donne-moi ça, j'ai besoin, on fait istikhara pour ci, on fait istikhara pour ça, subhanallah. Et tout doit arriver. Hein? On émet des conditions aussi avec Allah, un sharto. Tout doit arriver, subhanallah. Je veux ça, ah, si Allah ne m'a pas donné, c'est qu'il est en colère. Vous vous rendez compte l'image qu'on a de notre Seigneur? Alors qu'il nous dit, je suis Rabbul Alamin, tout cet univers m'appartient, ce monde entier m'appartient. Dieu m'appartient. Comme j'ai dit, demandons à Allah Azza wa Jal notre bien-être. Parlons avec Allah. C'est ce qu'il va falloir peut-être réformer chez nous. C'est de nous adresser à Allah, mais aussi la manière dont on s'adresse à Allah. Et je peux vous dire que celui qui s'adresse à Allah en sujoud, en prosternation. Et si on comprend vraiment le sens de Surat al-Fatiha, on la vit, on respire par Surat al-Fatiha. Quand on est dans la prière, on est heureux, on a la joie de vivre. Quand on va faire nos ablutions ou quand on entend l'adhan, on n'est pas déçu. Au contraire, tiens, c'est mon rendez-vous avec Allah Azza wa Jal. J'ai besoin de laisser couler mes larmes.
J'ai besoin non seulement, peut-être pas une souffrance, mais parce que être avec Dieu, c'est ça le véritable bonheur. Ça te fait tout oublier. On avait dit qu'il était important, subhanallah, de rentrer dans la prière en laissant tous les bagages. Il faut tout déposer. Le corps doit être serein. Il doit être détendu. Quelqu'un qui prie vite, le prophète alayhi salatu wassalam avait dit un jour à un compagnon, recommence ta prière. Et il l'a refaite. Recommence ta prière, tu n'as pas prié. Vous vous rendez compte, hein? Pourtant il a dit Allahu Akbar, jusqu'à salam alaykum wa rahmatullah. Il lui a dit, tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié avec ton cœur. Tu as uniquement prié avec ton corps. Et ça n'est pas le but. Donc, apprenons justement à donner un sens à cette prière, à cette salat, à nos invocations, de nous adresser par les plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, de les comprendre en profondeur. Et vous allez voir, subhanallah, qu'on est passé à côté de beaucoup de choses. On passe vraiment, tous les jours, hein, on passe à côté de beaucoup de choses. On est dans les futilités du quotidien. Hein. On ne sait même plus s'accorder du temps à soi-même. On est toujours à la pêche aux infos. C'est devenu comme ça. Là. Vous prenez le téléphone, ah tiens, je vais voir qu'est-ce qui s'est passé dans le monde, qu'est-ce qui se passe en France, etc. Et qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Qu'est-ce qui se passe dans la relation avec Dieu? On a des noms de personnes. Un tel est en prison, un tel a été tué. Et les noms d'Allah, on en fait quoi? Est-ce qu'on est allé à la connaissance d'Allah Azza wa Jal chaque jour? Alors, le thème d'aujourd'hui, vous avez vu que Allah Azza wa Jal a les plus beaux noms. Et l'un des plus beaux noms d'Allah Azza wa Jal, même les savants disent que c'est vraiment le plus beau des noms, par lequel, quand on invoque Allah Azza wa Jal, on est exaucé, c'est le nom Allah. C'est le premier qu'on va voir, le nom Allah. Et dans Surat Al-Fatiha, vous allez voir qu'Allah dit Alhamdu, les louanges, toutes les louanges appartiennent à qui? À Allah. Rabbul Alamin, le Seigneur et Maître des mondes, c'est-à-dire de tout l'univers. Donc rien que dans ce verset, on a deux noms. Allah et Rabb. Allah et Rabb. On va faire la différence entre les deux. Il est important de distinguer les deux. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est lui qui a écrit le livre Madarij al-Salikin, le sentier des itinérants, où il va faire le tafsir de Surat al-Fatiha. Il explique que les fondements des noms d'Allah et de ses attributs, de ses qualités, reposent sur trois noms. Le premier, c'est Allah, qui veut dire que c'est le seul qui mérite d'être adoré. Ensuite, il nous dit Ar-Rabb, deuxième nom. Allah a tout créé. Déjà, quand on se dit il mérite, c'est le seul qui mérite d'être adoré, et il a tout créé, là on rentre dans une dimension incroyable. Il n'y a plus de limite. On rentre dans le monde d'Allah. Mais on oublie qu'on a été créé par Allah. On croit qu'on est un être humain qui bouge, qui est animé. Voilà, on a un roi. Les bras bougent, les yeux bougent, ils clignotent. On mange, on dort, on parle, on discute, on échange, etc. Mais on oublie que ce corps, c'est une amana qui nous a été confiée par Allah Azza wa Jal. Le troisième nom, il nous dit, c'est Ar-Rahman. Donc je répète, les noms et attributs vont reposer sur trois noms. Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Et il explique pour Ar-Rahman qu'il s'agit de l'excellence,
la grande générosité d'Allah Azza wa Jal et sa crainte. Ar-Rahman regroupe ces trois-là. L'excellence, la générosité et la crainte d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est le seul qui mérite d'être adoré. Déjà, normalement, le cœur, il doit commencer à s'apaiser, il doit commencer à s'ouvrir, il doit commencer à se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et il a tout créé. La grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, la force d'Allah. Nous devons méditer. Celui qui arrive à méditer ce qui se passe autour de lui, subhanallah, il ne peut que se rapprocher d'Allah. C'est comme ça qu'on va renforcer notre tawakkul. C'est pas en étant tout le temps sur un téléphone ou être occupé par autre chose. Nous devons méditer chaque chose. Même les personnes qu'on rencontre, ce ne sont pas des personnes qu'on rencontre au hasard. Allah a choisi à tel moment, parfois il y a des personnes qui viennent, ils vous donnent tel conseil. Ah tiens, c'est ce dont j'avais besoin. Ça répondait à ma question. Donc, Allah est le seul qui mérite d'être adoré. Il a tout créé, il est l'excellent, le généreux, et je dois le craindre pour sa grandeur. Nous devons ressentir et vivre, être imprégnés, subhanallah, de ces noms. D'accord? Quand on dit Allah, ça doit nous faire quelque chose. Ça doit être électrique en nous. Quand on dit Rabb, quand on dit Rahman, quand on dit Rahim, quand on entend une récitation de l'Fatiha, ça doit nous faire quelque chose, subhanallah. Et ces trois noms à eux, ils vont regrouper tous les autres noms divins. Les noms d'Allah Azza wa Jal. D'accord? La base c'est Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Ibn al-Qayyim, lorsqu'il commente Surat al-Fatiha, il nous dit: sache que Surat al-Fatiha renferme de la manière la plus parfaite les objectifs les plus magnifiques. Et on avait vu l'année dernière, quels étaient les objectifs. On avait vu l'unicité d'Allah, on avait vu l'au-delà, on avait vu la grandeur d'Allah Azza wa Jal, le jour du jugement, qu'il fallait rester sur le droit chemin. Et il ajoute, elle évoque la définition de celui qui est adoré au moyen de trois noms. C'est ce qu'on retrouve dans Surat al-Fatiha, Allah, Ar-Rabb, Ar-Rahman. Qui sont la référence et la base des noms les plus beaux et des qualités d'Allah Azza wa Jal, à savoir Allah, qui veut dire en arabe le Dieu, Ar-Rabb, qui est le Seigneur. Il faut bien distinguer les deux. Donc il y a le Dieu, le Seigneur, et Ar-Rahman, le Ar-Rahma, le tout miséricordieux. D'accord? Il faut en être imprégné. Et on va continuer, Inch'Allah, dans le tafsir. Donc, Allah est loué pour sa divinité. D'accord? Quand on dit Alhamdulillah, pour sa divinité, parce qu'il est le seul Dieu, le Dieu. Pour sa seigneurie, il a tout créé. Et pour sa miséricorde, sa rahma. On ne pense plus à la colère d'Allah. On n'est plus dans un esprit où il se peut qu'Allah soit en colère contre moi. Maintenant, observez le verre à moitié plein. Il faut voir la beauté d'Allah dans chaque chose maintenant. Et arrêter de penser négativement. Je crois qu'il y a eu des études qui prouvent que 80% des populations pensent négativement. Il n'y en a que 20 qui ont l'esprit positif, optimiste. Vous vous rendez compte? Alors que nous, on a Surat al-Fatiha, on a les noms d'Allah Azza wa Jal. Beaucoup, 8 personnes sur 10 pensent négativement. Oui, mais je ne serai pas à la hauteur. Oui, mais moi, je suis peut-être pas faite pour ça. Je suis pas douée. Allah, il est grand, il est immense, il est magnifique. Il a les plus beaux noms, il a la rahma.
cette rahma, il faut en être convaincu. Cette rahma, on avait dit qu'il y avait une rahma privilégiée pour les musulmans, les croyants, ceux qui sont très proches d'Allah Azza wa Jal. Alors que signifie ce nom, Allah? À la base, Allah, on ne disait pas Allah, on disait El-Ilah, le Dieu. El, qui définit, d'accord, le nom, El-Ilah. La Hamza va être supprimée, le I là, elle va être supprimée, il va y avoir deux lemmes côte à côte, et on va fusionner les deux lemmes, et on mettra une shadda par-dessus, et qui deviendra Allah Azza wa Jal. Allah. C'est un peu de la grammaire. Quel est le sens de Allah? On dit Allahu Akbar, on dit Subhanallah, on dit Ya Allah aussi quand on est soit en colère, soit on a peur. Ya Allah, mais ça veut dire quoi? Allah, donc c'est le Dieu adoré. Il mérite d'être adoré et les âmes aspirent à se rapprocher de lui. Souvenez-vous, lorsqu'Allah va créer Adam et sa descendance, il va faire témoigner toutes les âmes qu'il a créées. Toutes, de Adam jusqu'au dernier homme. Et toutes vont attester de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Chaque créature d'Allah, chaque être humain qui a posé les pieds sur terre, qui est né sur la fitra. La fitratullah, c'est quoi? C'est d'attester qu'il n'y a qu'un Dieu. C'est l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et puis après, comme nous dit le prophète, cet enfant va grandir au sein d'une famille, soit il va se tourner vers le judaïsme, soit vers le christianisme, ou soit vers une autre religion, subhanallah. Je ne sais pas si, vous savez, en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, certains clips de rap, c'est carrément l'adoration de Shaitan. Voilà. D'accord? Subhanallah. Et ça, c'est très dangereux. C'est très très dangereux, subhanallah. Parce que ça incite, cette musique, ces paroles vont inciter les gens à apprécier les interdictions. C'est pour ça qu'il faut faire le tri dans la musique. Tout interdire, à nos jeunes, c'est pas bon. Parce que vous les privez de tout, et forcément, un jour ou l'autre, ils vont lâcher, ils vont exploser. Mais leur montrer le bon chemin. Il y a des musiques qui sont tolérées, d'autres qui ne sont pas tolérées. Tout le monde a un portable chez les jeunes, tout le monde a des écouteurs, et puis vaut mieux qu'ils craignent Allah Azza wa Jal en ayant son portable, qu'ils fassent des choses, que nos jeunes fassent des choses en cachette. Subhanallah. Donc, le Dieu adoré qui mérite d'être adoré, les âmes aspirent à aller vers lui. Vous n'avez pas vu, parfois, il y a des petites expériences qui se font sur les trottoirs où on fait écouter, c'est arrivé dans certains pays, on fait écouter du Coran à certaines personnes. Et il y en a qui vont laisser couler leurs larmes, il y en a qui... Subhanallah, il y avait un homme qui m'avait étonné, il a dit, j'ai l'impression d'être à la Mecque. Subhanallah, c'est des âmes, voilà, elles ne sont pas indifférentes, leur cœur a réagi. C'est des âmes qui aspiraient à aller vers Allah. Il y en a qui se sont convertis aussi. Le Dieu, donc, qui mérite d'être adoré, mais adoré par amour, et aussi être adoré pour le louer. Aimer Allah, c'est une chose, mais nous avons besoin, et Allah aime ceux qui l'adorent, mais qui le louent, qui le glorifient. Par Alhamdulillah, Subhanallah. Le prophète a dit, les plus belles paroles qui existent sur terre, c'est Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et c'est un dhikr magnifique, c'est un dhikr qui vous apaise, c'est un dhikr qui vous apporte une lumière, c'est un dhikr, même Allah Azza wa Jal nous en parle, hein? C'est un dhikr, subhanallah, si vous le faites, Allah il vous fait sortir des ténèbres. Yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. Vous avez des remèdes, subhanallah, spirituels. Il faut avoir recours à ces remèdes. Hein? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar.
Des personnes ont été élevées au paradis, certains par un sadaqa qu'ils ont donné discrètement, mais aussi par des gens qui étaient avec leur sebha et qui faisaient le dhikr. Même s'ils n'avaient pas cette sebha, ils le faisaient dans le cœur, sans rien. Mais il faut que ça soit en continu. Vous allez le retrouver au paradis, ce dhikr. Ce dhikr, vous allez le retrouver. Tout ce que vous faites aujourd'hui, vous épargnez pour demain. C'est une grande épargne. Il y en a qui se projettent dans des achats. Achetez votre demeure au paradis. Hein? Ibn al-Qayyim a dit, le vrai sens de Al-Ilah, c'est le Dieu. C'est le Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un Dieu. Wahid. Dans le Coran, le nom Allah a été mentionné plus de 2700 fois. Et 30 versets dans le Coran vont débuter par Allah. Un verset très connu, Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ce qui est magnifique dans ce grand verset, c'est que le premier terme c'est Allah Azza wa Jal, c'est Allah, et les 10 phrases qui vont se succéder viennent définir le nom Allah. Allahu la ilaha illa hu. Il n'y a de Dieu qu'Allah, que lui. Al-Hayyul Qayyum. On y reviendra sur ces deux noms, mais ils sont importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Hayy, le vivant. Il est toujours là, il est toujours présent. Est-ce qu'il est Hayy, il est vivant aussi dans ton cœur? Est-ce qu'il est vivant quand tu fais salat? Est-ce qu'il est vivant dans ton cœur lorsqu'on se met en colère ou lorsqu'on est triste? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Al-Qayyum, on verra qu'est-ce que ça signifie. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah ne somnole pas et ne dort pas. Même somnolé, il ne somnole pas. Donc il est toujours vivant et toujours présent. À chaque instant. On ne doit pas douter justement de sa rahma. On ne doit pas douter à un moment donné et de se dire non, Allah est en colère contre moi. Il faut vraiment éradiquer, supprimer, enlever ce mot colère. Allah, il est Rahman, il est Rahim. Et il va commencer, subhanallah, ces noms divins. Wallah, alladhi la ilaha illa hu, Wallah ar-Rahman, pardon, ar-Rahim. Ça commence par sa rahma. Il faut être convaincu de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc, Allah, ce verset va commencer par Allah, le Dieu qui mérite d'être adoré, et puis Allah va nous donner justement une explication du sens Allah dans ce verset. Dans le hadith rapporté par Buraïda, le prophète alayhi salatu wassalam a entendu un homme faire cette invocation. Cet homme dit, donc je vais vous la lire en français, je vais la traduire en arabe. Mon Dieu, Allahumma, mon Dieu, je te demande par mon témoignage que c'est toi Allah. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Tu es l'unique. As-Samad. Je n'ai pas voulu expliquer ce que ça signifie, on le verra Inch'Allah une prochaine fois. Qui n'a jamais donné naissance et à qui on n'a jamais donné naissance et qui n'a point d'égal. اللهم إني أسألك إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Cet homme savait parler à Allah, il l'a invoqué par son unicité. Je répète, mon Dieu, Allahumma, je te demande par mon témoignage que c'est toi, Allah. Cette reconnaissance de l'unicité d'Allah
elle est très importante. Parce que, subhanallah, c'est un des grands objectifs de Surat al-Fatiha, de ce Coran, n'adorer qu'un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. On ne doit pas perdre notre temps dans des futilités. Parfois, on a un penchant vers les plaisirs de ce bas monde. D'accord? On a du mal à se décrocher de la télé, du portable. D'accord? Il faut faire attention à ces passe-temps, à ces petits moments où on peut s'oublier et s'éloigner d'Allah Azzawajal. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Tu es l'unique As-Samad qui n'a jamais donné naissance et qui n'a jamais on n'a jamais donné naissance et qui n'a point d'égal. Donc il l'a invoqué par aussi Surat al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Il l'a invoqué. Et le prophète alayhi salatu wassalam a entendu cette dua. Une fois qu'il a terminé, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, et écoutez, cet homme vient d'invoquer Allah par son plus beau nom, à qui lorsqu'on demande, il donne, et lorsqu'on l'invoque, il répond à notre appel. Vous voyez, subhanallah. Il y a différentes manières d'invoquer Allah. Mais quand on l'invoque par son unicité, Allah c'est le Dieu, il est unique. Allah entend, Allah répond. De ce nom Allah va en découler tous les autres noms. Donc Allah c'est la base, ça il faut comprendre. De ce nom va découler Al-Alim, Al-Hakim, Al-Rahman, Al-Rahim. Par contre, parmi les 99 noms d'Allah, on ne peut pas, par exemple, prendre Al-Alim et dire que de ce nom Al-Alim en découle Allah. Allah c'est la base, Allah c'est la source, c'est le Dieu. Et Allah nous dit, Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna. Allah, donc, le Dieu, il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, et il a les noms les plus beaux, les noms magnifiques. Et subhanallah, beaucoup de nos invocations vont commencer par ce nom Allah. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. Vous savez cette formule pour demander pardon à Allah. Allahumma urzuqni. Allahumma tub alayya. Pendant Ramadan, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma innaka afou. Allahumma innaka afouun. Tuhibbul afwa fa'afu anni. Donc ce nom, il est très important, Allah. C'est la clé pour rentrer en communication avec Allah. Dans Allahumma, il y a Allah, il y a ce mime. Sachez qu'à la base, c'était Ya Allah. Donc vous avez deux formules, soit Allahumma, soit Ya Allah. Et c'est peut-être plus simple phonétiquement parlant, pour alléger au niveau du son. On dit Allahumma, ça va plus vite que Ya Allah. C'est moins lourd. Donc le Ya alif a été supprimé. On a remplacé ce Ya alif par un mime. Ya Allah, c'est Ya avant Allah. Et ce mime, on l'a enlevé, on l'a mis après le nom divin, le nom d'Allah. On ne peut pas le mettre à Allah parce que ça fait Mallah. Donc on l'a mis à la fin. Allahumma. Quelle est la différence entre Allah et Rabb? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc Allah est le Dieu de toute la création, mais il n'est pas le Dieu de toute la création. C'est ça là, aussi la différence. Je répète, Allah, donc, il est Rabbul Alamin. Il est le Seigneur de l'univers. D'accord? Mais il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il y en a qui vont associer, il y en a qui ne vont pas croire en Dieu. Il y en a pour qui Allah n'est pas unique. Il y en a qui ne le reconnaissent pas en tant que Dieu. Donc il y a le Seigneur et Maître de l'univers, Ar-Rabb,
il y a Allah, Al-Ilah, le Dieu. Et là, il s'agit de tous ceux qui croient en lui et qui l'adorent. Vous voyez la différence? Ça signifie quoi? C'est Allah, il est le Seigneur des non-musulmans et des musulmans, des montagnes, des eaux, des océans, des animaux, de la végétation. Mais pour les non-musulmans, il n'est pas le Dieu. Il n'est pas unique. Il n'est pas le seul qui mérite d'être adoré. Est-ce que le fait que certaines personnes ne l'ont pas choisi comme le Dieu enlève à Allah la qualité d'être le Seigneur et maître de l'univers? Voilà, c'est une question, subhanallah, qui doit répondre à... Parce que parfois on rejette les non-musulmans. Certains les rejettent. Alors qu'Allah il nous dit, je suis Rabbul Alamin, je suis le Seigneur des mondes. Donc, si on rejette les autres, ça signifie qu'on rejette aussi la qualité qu'Allah, il est le Seigneur et maître de l'univers. Et c'est ça la rahma, c'est d'accepter tout le monde. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais on ne doit pas rejeter tout le monde. On ne doit pas priver... Comment expliquer? On ne doit pas se dire, ah tiens, il y en a que je vais supprimer, et puis d'autres avec lesquels c'est ma communauté, je dois vivre. Allah, il nous dit, non, je suis aussi Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, de tout l'univers, des mondes. Et si vous regardez bien, le jour quand il se lève, le soleil aussi quand il se lève pour tout le monde. Le jour se lève pour tout le monde, le soleil se couche pour tout le monde. La rahma d'Allah, c'est ça aussi. Et on verra que dans certains noms divins, noms d'Allah, Allah il pourvoit la subsistance de tout le monde. Mais la foi, Allah il ne la donne pas à tout le monde. Il la donne à ceux qui recherchent l'unicité d'Allah, la foi. Et le risque, les biens matériels, la subsistance, Allah donne à tout le monde. Nous retrouvons aussi le nom Allah dans le dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Il y a aussi un autre dhikr qu'on ne doit pas faire que quand on perd quelqu'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Je crois qu'on devrait se le dire tous les jours. Hein? Parce que nous on le dit que dans la mort et puis ça perd un peu de son essence. Comme si on appartient à Allah qu'au moment où on doit retourner vers lui. Non, on appartient à Allah quand on est vivant. Et on est une amana. On n'appartient pas qu'à Allah quand on doit rendre cette amana. Pour prendre soin de cette amana, on appartient à Allah. Notre corps appartient à Allah. Notre cœur appartient à Allah. Notre âme appartient à Allah. Inna lillah. Nous appartenons tous à Allah. Et c'est un des secrets de Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui a pour sens, j'atteste que tout appartient au maître des mondes. Et c'est pour ça que je lui offre mes louanges. Vous voyez, dans Yarhamukallah, Yarhamukallah, il y a le dhikr, il y a le nom Allah. D'où l'importance, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et aussi, quand on veut s'en remettre à Dieu, placer sa confiance, au lieu de stresser, d'angoisser et de s'exciter et de s'énerver. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est important, subhanallah, de revenir à ce dhikr. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Donc, Allah est le Seigneur et maître de toutes ses créatures. Il est leur créateur. Il est leur roi. Maliki Yawmiddin, il est le roi de tout cet univers.
quand on dit le roi, c'est-à-dire qu'on doit accepter aussi les ordres d'Allah quand ils tombent. Ce sont ses choix à lui, ses décisions. On doit accepter. Et aussi, dans la notion de Rabb, il y a le fait qu'Allah pourvoit à la subsistance de chacune de ses créatures. Chacune de ces créatures. Vous voyez, subhanallah. On pense que ceux qui se rapprochent d'Allah par le dhikr, Allah se rapproche d'eux. Il y a un verset où Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَعَشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Et celui qui s'éloigne du rappel du très miséricordieux, Allah lui envoie un diable qui devient son compagnon. Voilà. Mais il y a des non-musulmans qui ne font pas ce dhikr. Vous êtes d'accord? Mais qui ont un bon comportement. Ils ne sont pas entourés par le diable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que prend le sens de dhikr? Le rappel des lois universelles d'Allah. Voler, c'est interdit. L'infidélité, c'est interdit pour tout le monde. Voilà, il y a des conséquences quand on est infidèle. Dès qu'on dépasse les limites, regardez, même si l'autoroute c'est 130 km/h, vous roulez à 130, rien ne vous arrivera. Par contre, 140, 150, on flash. T'as dépassé, il y a une justice sur terre. T'as grillé le feu rouge, il y a une justice sur terre. Tu as été flashé, tu l'as mérité. Vous voyez ce que je veux dire? Les conséquences, faut pas en vouloir aux policiers. Allah, il a établi un code de vie. Et ce code de vie, il nous fait rappeler la justice d'Allah Azza wa Jal. Allah aime la justice. Et il n'aime pas l'injustice pour toutes ses créatures. Du moment où on franchit la limite, la zone rouge, là, on devient dans l'illégalité. Certains savants ont dit, si la personne se tue, dans cet accident en étant au-delà de la vitesse limitée, 170, 200, c'est considéré, certains, je dis bien, comme étant un suicide. Vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté les lois universelles d'Allah. Il y a des codes de vie, il y a des codes de la route, il y a un certain comportement à avoir. Dès qu'on dépasse la limite, eh bien on est puni. La sanction tombe. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat As-Sajda, la prosternation, verset 5, il décide dans le ciel du sort de toute chose sur la terre, puis tout remonte vers lui en l'espace d'un jour, ayant la durée de 1000 ans selon votre calcul. Donc dans le calcul d'Allah, dans la mesure du temps d'Allah, c'est en un jour. Mais dans notre mesure de temps, c'est en 1000 ans. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'Allah décide de tout. C'est là où il faut placer son tawakkul. Et Allah, tu l'as décidé ainsi. Si on est dans le cadre, bien sûr. Si on a respecté un enfant, si on s'en occupe pas, son foyer, si on ne s'en occupe pas, etc. Ben, ça peut après causer des problèmes. Donc là, on n'a pas été dans le cadre. Vous voyez que toute chose, quand on dépasse la limite, il y a des conséquences. Donc, la seigneurie d'Allah, Ar-Rabb, elle est de deux sortes. Donc, elle est générale à toutes ces créatures, elle concerne toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, musulmans et non musulmans, et elle est privilégiée, elle concerne les croyants et les croyantes. Il faut mieux faire partie, subhanallah, du bon groupe. Le nom Ar-Rabb implique aussi, et ce nom Ar-Rabb, sachez qu'il a été évoqué 900 fois dans le Coran. Allah, presque 2500 fois. Non, presque 3000
2724. Presque 3000 fois. Et Ar-Rabb 900 fois. Vous voyez l'importance des deux. Le nom Ar-Rabb, c'est aussi l'humilité envers Allah. Quand on dit Ya Rabbi, Rabbana, ça a la notion de l'humilité envers Allah. Ça implique aussi une adoration sincère pour Allah. Qui dit sincérité, dit intention sincère. Mettre l'intention que nos pratiques religieuses, nawafil, actes obligatoires, on le fait pour Allah. Quand on veut faire le khir pour les gens, on le fait pour Allah. Et on ne doit pas se dire, oui, mais il a oublié tout le khir que j'ai fait. On ne doit pas compter. On doit agir et laisser entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et ça implique aussi la crainte véritable. La crainte véritable. Il y a des personnes qui pensent craindre Allah. Oui, mais j'ai pas critiqué. Là, ils vont vous dire, non, mais j'ai pas critiqué. Oui, à peine. Parfois, on s'en rend pas compte. Hein. Parfois, subhanallah, dans les réseaux sociaux, quand on partage des choses, parfois la crainte d'Allah, elle n'y est pas. Vérifier une information, c'est important. Colporter, c'est... Voilà, ça peut devenir... On peut faire du mal à quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? La crainte véritable, pas la crainte, l'apparence de la crainte. C'est vraiment la crainte véritable, où on sait qu'on fait les choses pour Allah. Et notre cœur, il parle. Hein. Notre cœur est une lumière, c'est une boussole qui nous guide. Hein. Ah là, non. C'est pas bon. Là, oui, bismillah, ton cœur, il est apaisé. Allah Azza wa Jal nous dit « Inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun » Allah nous dit « Inna hadhi ummatukum » Certes, cette communauté, c'est votre communauté. Ummatan wahida. Et c'est une communauté unique. Il n'y en a qu'une. Wa ana rabbukum fa'budun. Et moi, je suis votre Seigneur. Alors, adorez-moi. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla nous dit dans Surat al-Mu'minun, le verset 52, Wa inna hadi ummatukum ummatan wahida. Wa ana rabbukum fattaqun. Allah nous dit, et certes, cette communauté unique qui est la vôtre, elle est la vôtre, elle est unique, et moi je suis votre Seigneur. Alors, dans ce verset, donc tout à l'heure c'était adorez-moi, et là Allah nous dit craignez-moi. Toute la communauté doit adorer. Toute la communauté doit craindre Allah Azza wa Jal. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Allah nous dit entraidez-vous à la crainte d'Allah, à préserver les liens et les droits. ولا تعاونوا على البر, donc préserver les liens et craindre Allah. ولا تعاونوا, et ne vous entraidez pas على الإثم, au péché et à l'animosité. C'est-à-dire ne pas s'apprécier, se détester, etc. Faire attention au voisinage, dans la famille, dans la communauté, c'est important, subhanallah. Ne pas pousser l'autre à me détester par mon comportement, dans ce que je vais dire. Hein? Allah il nous dit, vous êtes une seule communauté, vous êtes unique. Et moi je suis votre Seigneur, le Seigneur de cette communauté. Je ne suis pas que le Seigneur, ton Seigneur ou le Seigneur de quelques-uns de cette communauté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais partie de cette communauté. Si j'ai l'impression, si je suis convaincue que je fais partie de cette communauté, j'ai une responsabilité envers les autres aussi. Je ne peux pas me permettre de dire et de faire et d'avoir un certain comportement. Tarawih. Nous devons être propres de ce côté-là. Pas de... je fais ce que je veux, à n'importe quel moment je me gare ou je fais du bruit, je laisse les enfants déranger les autres. D'accord? Ça c'est important, subhanallah.
C'est important on fait partie de cette communauté. C'est pas chacun pour soi et Dieu pour tous. Non, Allah il nous dit c'est tout le monde et moi je suis votre Seigneur. Vous devez me craindre et m'adorer. Quelle est la différence entre ceux qui craignent Allah et ceux qui vont craindre Ar-Rabb? Il y a une différence. Craindre Allah et craindre le Seigneur. Deux notions, il y a une nuance, mais on va voir laquelle. Les deux adorations, les deux manières d'adorer ne sont pas identiques. La crainte d'Allah suppose ressentir la grandeur d'Allah. Faire les louanges, méditer la grandeur d'Allah. Quand il s'agit de Ar-Rabb, le Seigneur, là, il y a le fait de supplier Allah, de demander à Allah. Dans la notion d'Allah, il y a le fait de l'adorer, de lui vouer le culte, de lui offrir ses louanges. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et dans la notion de Seigneur, il y a le fait de demander les faveurs d'Allah. Rabbana, la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. On demande quelque chose. Allah va nous donner quelque chose, puisqu'on lui demande, on le sollicite pour quelque chose. Donc vous voyez, subhanallah, que quand on adore Allah, on l'adore, on lui offre nos louanges, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa astaghfirullah, wa la hawla, la quwwata illa billah. Et dans la notion de Seigneur, on lui demande quelque chose. C'est-à-dire qu'on attend en retour quelque chose de la part d'Allah Azza wa Jalla. On le supplie. Vous voyez la nuance? Allah nous dit dans Surat Al-Baqarah, verset 21, aux gens, il s'adresse aux gens et aux enfin, quand on dit les hommes, c'est l'humanité. Adorez votre Seigneur qui vous a créé. Là, le message n'est pas envoyé qu'aux musulmans. Allah, il s'adresse à toute l'humanité. Allah dit, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Du moment qu'il vous a créé, vous devez l'adorer. Vous et ceux qui vous ont précédés. Allah, il nous fait le rappel dans ce verset. Vous et ceux qui vous ont précédés. Parce que de génération en génération, les traditions peuvent s'installer. Les traditions où il y a du shirk. Vous allez dans les petites campagnes, dans n'importe quel pays. Eh bien, pourtant on croit en Dieu. Mais on va aller dans les mausolées et on va aller invoquer les sidis, on va demander les faveurs d'un wali. C'est vrai que ces personnes, peut-être, elles étaient proches d'Allah, mais elles n'ont pas demandé à ce qu'elles soient un intermédiaire. Ce n'est pas des facteurs. Il faut demander directement à Allah. Il a les plus beaux noms. Peut-être atteindriez-vous la crainte d'Allah. C'est lui qui a déployé la terre tel un tapis et le ciel comme un toit. Et il a fait descendre du ciel une eau. Alors, par cette terre, il fait sortir des fruits pour vous. Donc, vous voyez, subhanallah, que dans ce verset, Allah va mentionner pas Allah, mais le terme de Seigneur. Quand vous allez trouver le mot Rabb dans le Coran, vous savez tout de suite, subhanallah, que il y a un échange. Allah va donner quelque chose. Dans le Coran, les prophètes ont invoqué Allah par justement cette formule Rabbana. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. comment
Oui, il y a Rabbana ighfir lana wa li... Voilà. Il y a, non, je pensais à une autre invocation. Celle où, il y a, où les prophètes parlent des enfants. Rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. Donc on attend quelque chose d'Allah. Rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Seigneur, mon Seigneur, Rabbana, notre Seigneur, fais que je sois parmi ceux qui accomplissent la prière, ainsi que mes enfants, ma descendance. Voilà. Vous voyez? Donc là, on demande, les prophètes ont demandé, les messagers ont demandé quelque chose à Allah. Rabbi ij'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati. Et il va insister, Ibrahim. Rabbana wa taqabbal du'a. Mon Seigneur, exauce mon souhait. Ça lui tenait à cœur que lui et subhanallah sa descendance fassent la prière. Et si vous observez bien dans le tahiyyat final, c'est-à-dire la salutation salat al-ibrahimiyya, la salutation abrahamique, تحيات لله والطيبات والصلوات. Voilà, et à un moment donné, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ya Allah, prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille. Vous vous rendez compte, il y a la notion de la famille dans la salat. Et pareil pour Ibrahim. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Vous voyez, la famille est importante dans la salat. Et la dua de Ibrahim, ربي أوزعني أن أشكر ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. Toute la descendance. C'est important d'invoquer Allah Azza wa Jal. Il y a l'invocation où on évoque Allah, on parle et on dialogue avec Allah, pardon, et on fait les louanges à Allah parce qu'il aime qu'on le glorifie, il aime qu'on lui offre nos louanges, et il y a le fait de demander quelque chose à Allah Azza wa Jal. Donc le cœur du croyant qui craint Allah devient à ce moment-là le serviteur d'Allah. Quand on dit Rabbana, il faut qu'il y ait une notion de crainte. En enfer, les gens de l'enfer vont dire Rabbana. Vous allez trouver certains versets où les gens de l'enfer vont dire Rabbana, mais il n'y avait pas la crainte, puisqu'ils sont en enfer. Ils n'ont pas craint leur Seigneur. Donc, quand on dit Rabbana, la condition c'est de craindre son Seigneur. Et quand on craint notre Seigneur, à ce moment-là, on espère la grâce d'Allah Azza wa Jal. Parce que c'est le secret de l'adoration, la crainte. Un des secrets de l'adoration, c'est la crainte d'Allah. Et du moment où je crains mon Seigneur, je crains Allah, je crains Rabbul Alamin, vient la rahma d'Allah. C'est le Fatiha qui nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges reviennent à Allah, le maître des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim. Quand on reconnaît Allah comme étant le Dieu, le créateur de toutes choses, qui mérite d'être adoré par amour, et à qui on lui voue un culte sincère, une adoration sincère, on le craint. À ce moment-là, la grâce d'Allah Azza wa Jal descend. La grâce d'Allah, c'est aussi de savourer un sujoud. La grâce d'Allah, c'est aussi de savourer les versets d'Allah. La grâce d'Allah, c'est de savourer un subhanallah. La grâce d'Allah, c'est de s'apprécier, parce qu'on est une créature d'Allah, d'apprécier ceux qui sont autour de nous. Vous voyez, la rahma d'Allah, c'est pas que Allah a exaucé mon souhait. C'est en toute chose, il y a la divinité, l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc la crainte d'Allah Azza wa Jal est importante. Connaître le sens d'Allah et connaître le sens de Ar-Rabb va nous procurer premièrement son amour. Allah
pour le glorifier, Ar-Rabb pour lui demander, mais les deux se complètent, les deux sont importants. Ça doit nous procurer l'amour d'Allah Azza wa Jal, et cet amour doit prendre le dessus surtout. C'est que quand je vais aller faire ma prière, quand je vais aller, parce que c'est l'un des actes les plus méritoires, salat. Un compagnon avait demandé au prophète quelle est la meilleure et belle action. Il a dit salat. Fi waqtiha. Ah oui, bah oui, la prière a son heure. La prière a son heure, subhanallah. À ce moment-là, quand on sait qu'on va savourer ce moment, qu'on va passer du temps avec Allah, que ce sont 10 minutes où on est avec Allah Azza wa Jal, bien même le téléphone, machinalement on va le mettre en silencieux, on va attendre qu'il n'y ait plus de bruit autour de nous, on va tout éteindre. Pourquoi? Parce que c'est un moment sacré. Mais certaines personnes, qu'Allah les guide, elles vont prier alors qu'elles entendent le mot sel. Elles entendent en même temps, il ne faut pas rater une minute. Voilà. Je donne des exemples, peut-être c'est drôle, mais quand on va rendre les comptes devant Dieu, on va rendre des vrais comptes, subhanallah. Il y a le fait d'adorer, mais adorer avec son cœur, avec crainte, avec amour, avec joie, avec bonheur. On ne peut pas adorer Dieu, subhanallah, en se débarrassant de notre prière, en se débarrassant de zakat. Allez, on va sortir zakat et on la donne. Voilà, j'ai donné 70 €, j'ai donné 100 €. Vous voyez? On s'éduque, on est là pour s'éduquer. Et voilà, si on n'a pas réussi à donner avec sincérité, il y a les noms d'Allah. Ya Allah, aide-moi dans la purification des noms divins. Aide-moi dans la purification de mon cœur. Ya Allah, fais miséricorde à mon âme et à mon cœur. Ça, c'est important, subhanallah. Deuxième chose, le fait de connaître le sens de Allah, c'est-à-dire le Dieu, et Ar-Rabb, le Seigneur, cela procure un sentiment de fierté. De fierté, c'est-à-dire qu'on est fier d'être musulman, on est fier d'être croyant, on est fier de faire partie de cette communauté. On n'a pas à vivre caché. On n'a pas à avoir honte de notre hijab ou de notre barbe ou de notre tenue. On ne doit pas avoir honte justement de faire partie de cette communauté, de dire qu'on est musulman. Et du moment qu'on est fier, on a le sentiment d'assurance, on est apaisé, on est serein. Quand on a compris le sens de Rabb et quand on a compris le sens de Allah. Et ça doit procurer justement la confiance en soi. Connaître justement ce sens et de se dire qu'Allah nous a créés comme il a créé les autres, comme il subvient à ma subsistance et il subvient à celle des autres, comme il m'a créé, comme il a créé les autres, subhanallah, eh bien on ne peut qu'avoir confiance en soi. On appartient tous à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Troisièmement, cela renforce notre tawakkul. Il est Rabbul Alamin. Il est le Seigneur qui mérite d'être adoré. Notre tawakkul à ce moment, il est fort, subhanallah. Allah dit wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila. Et là, il n'y a pas le mot Rabb, il y a le nom Allah. Allah nous dit dans Surat Al-Ahzab, les coalisés, verset 3, et place ta confiance à Allah, et Allah te suffit comme protecteur. C'est pour ça que chaque mot compte dans le Coran. Pourquoi à ce moment-là Allah dit Rabb? Pourquoi à ce moment-là Allah dit Allah? Il choisit le mot Allah. Oui, subhanallah, toutes ces subtilités, ces sens cachés qu'il faut aller découvrir. Wa tawakkal ala Allah, et place ta confiance en Allah. Si vous avez compris le sens de Allah, la confiance se fait.
Il est le seul qui mérite d'être adoré par amour. Et Allah te suffit comme protecteur. Ta foi doit être inébranlable. Ta confiance, il ne doit pas y avoir une peur qui enveloppe ton cœur, subhanallah. La peur peut-être exister. D'ailleurs, si vous regardez l'histoire des prophètes, Moussa alayhi salam, lorsqu'il a donné le coup de poing et qu'il a tué la personne, et que les hommes de Pharaon étaient à sa recherche, il a pris la fuite. Et après, il était seul contre toute une armée, il ne va pas dire... voilà. Mais au moment où il y avait l'armée derrière lui de Pharaon et qu'il y avait l'océan devant lui, là, le tawakkul, il était ferme. Le tawakkul, Allah, il a fendu la mer en deux. L'impensable est arrivé. Pourquoi? Parce que c'était son tawakkul qui était fort. Il n'a pas laissé la peur prendre le dessus. Donc, quand on connaît véritablement le sens de Allah et du Seigneur, eh bien, on place facilement sa confiance en Dieu. Quatrièmement, on goûte à la saveur de la foi. C'est pas on a la foi, on goûte à la saveur de la foi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: aura goûté à la saveur de la foi celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur. Ça veut dire quoi? Qui est satisfait d'Allah comme Seigneur et qui a choisi l'islam comme religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. Aura goûté à la saveur de la foi celui qui est satisfait d'Allah comme étant son Seigneur. C'est fort quand même. Rabb, là c'est le mot Rabb. Ça veut dire quoi? Je suis satisfait d'Allah, c'est lui qui donne tout. Et je sais qu'il est Allah et qu'il mérite d'être adoré. Et mon adoration va automatiquement, puisque je suis croyant, je suis croyante, va m'accorder les faveurs, les grâces d'Allah. Oui, subhanallah, il faut juste être satisfait d'Allah. Et qui dit satisfaction d'Allah, dit véritable crainte, sincérité. Et après, placez votre confiance. Celui qui place sa confiance en Allah, le prophète, il est comme ce petit oiseau qui quitte son nid, le ventre vide et il revient le ventre plein. Vous voyez? Une porte s'est fermée, une autre va s'ouvrir. Mais ne laissez pas les portes de la désobéissance à Allah s'ouvrir. Il faut toujours qu'elles restent fermées pour que la grâce d'Allah Azza wa Jal descende. Cinquièmement, quand on connaît véritablement le sens de Allah et de Rabba, et je terminerai par ça, on se plaint uniquement à Allah. Parce qu'il est juste, parce qu'il est Rahman, parce qu'il est le maître de ce monde. Et je suis convaincue dans mon cœur. Et il a les plus beaux noms. Je ne me plaindrai qu'à lui. Lui seul gère ce monde. Nous appartenons à Allah. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et nous retournerons vers Allah Azza wa Jalla. Allah nous permette de retourner encore une fois vers la méditation de ses autres attributs, de ses autres noms. Astaghfirullah li wa lakum. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.